On pensait que Marvel Studios avait annoncé l'entièreté des programmes à venir durant les 3 prochaines années dans le MCU. Pas du tout, on a appris hier finalement une nouvelle série officiellement, et vous allez voir, on va en parler, qu'il y a une autre petite série ou un autre programme qui a l'air de se glisser discrètement sous un tapis pour se faire très discret, mais justement, on va en parler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau One Shot, le format qui revient avec vous régulièrement sur le meilleur de l'actualité du streaming. Et aujourd'hui, si vous kiffez les super-héros, croyez-moi, vous allez kiffer cette vidéo, parce qu'elle est composée, on va dire, à 75% de news super-héros. On parlera notamment de Supergirl saison 6, on connaît peut-être la future grande méchante de la série. On ira ensuite, comme je vous l'ai dit, du côté de Marvel Studios, une série officiellement annoncée, on va en parler, c'est assez bizarre, vous allez voir, on va débattre un petit peu là-dessus. Une autre qui n'est pas annoncée officiellement, mais dont un scooper finalement américain et hyper fiable nous a communiqué, on va aussi voir ce que c'est. Et enfin, Lucifer saison 6, on a des news concernant le casting, et j'en parle puisque ça me permettra aussi de faire un point concernant la saison 5 partie 2, et aussi de voir un petit peu les news que l'on a actuellement sur la saison 6, car ils sont assez généreux là-dessus, ils nous partagent pas mal de trucs. Installez-vous confortablement dans ce tout nouveau one-shot, mesdames et messieurs les dos, c'est parti! L'Arrowverse fait parler. Vous le voyez ici, ça nous vient tout droit de The Direct, qui est une source très fiable dans l'univers de Marvel Studios, dans l'univers même de DC. Ils traitent d'un peu tout, je vous conseille d'aller les suivre si jamais vous kiffez un petit peu les news américaines, on va dire. Et finalement, ils nous apprennent que la grande méchante de la saison 6 de Supergirl aurait été découverte. Alors juste, je vais faire une petite précision d'abord, je n'ai pas vu la saison 5 de Supergirl. Donc ce qui est important de dire ici, c'est que je partage cette news, mais je comprends entièrement la news étant donné qu'elle ne dépend pas finalement de ce qui s'est passé dans les 5 premières saisons de Supergirl. Je sais pas si vous vous rappelez, entre finalement la saison 5 et la saison 6 qui va venir normalement en 2021 sur la CW, finalement il y a eu ce qui s'appelle la crise des terres infinies, enfin le dernier crossover qui a entre autres détruit toutes les terres, j'ai envie de vous dire. Ce qui est bien du coup, c'est que ça reboot un petit peu tous les univers et on n'est pas forcément obligé, j'ai envie de vous dire, d'avoir vu la saison 5 pour voir la saison 6, même si je vous le conseille énormément. Qu'est-ce que la saison 6 nous apprend? Qu'est-ce que DC Direct ici nous apprend finalement? Que l'actrice qui va jouer finalement la grande méchante de la saison 6 est en train d'être castée apparemment, il la recherche et en plus on a un petit indice sur son identité. Alors vous allez voir, c'est assez spécial, il recherche apparemment donc une actrice, toute ethnicité ouverte finalement, et ça c'est plutôt cool, entre 20 et 30 ans, pour jouer un personnage qui aurait pour nom de code Rosemary. Donc voilà, on sait pas tellement ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous précisent quand même qu'ils ont une description du personnage et que effectivement cette grande méchante de la saison 6 serait donc vue comme une sorcière extraterrestre excentrique mais puissante. Et niveau personnalité, ça a l'air là aussi intéressant puisqu'on a l'air un petit peu de jouer sur les deux extrêmes. On nous explique dans un premier temps qu'elle sera assez optimiste, mais que d'un coup elle pourra devenir totalement meurtrière et furieuse. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que voilà, ça va être plutôt cool je pense, niveau folie totalement ravageur, j'ai envie de vous dire. Elle serait révolue à se venger. Alors de quoi, on sait pas tellement. Voilà, c'est la description du post, hein. On nous dit que la grande méchante veut se venger de Supergirl. Alors qu'est-ce que Supergirl lui a fait? Est-ce que c'est en rapport justement avec cette fameuse, avec ce fameux problème que toutes les terres ont explosé, qu'elle considère que c'est justement la faute de Supergirl, et que donc elle va essayer de tuer Supergirl pour ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on sait pas pour l'instant si c'est un personnage original, donc qui est créé entièrement pour Supergirl. Ce serait pas du tout la première fois qu'il ferait ça pour la CW, étant donné que par exemple Sarah Lance, la White Canary dans l'Arrowverse, n'existe tout simplement pas dans les comics, je vous le rappelle. Et ensuite, si on essaie en tout cas de faire un lien avec les comics, on pourrait subtilement croire, j'ai envie de vous dire, qu'il s'agirait de la Dama, qui est présente donc dans les comics de Supergirl, qui tue en fait tout simplement durant le 30e siècle la moitié de la Justice League à elle toute seule. C'est un petit peu une sorcière qui détruit des planètes et voilà, donc elle est assez insane en fait, elle est très très puissante, donc à voir si justement ils ont décidé d'établir on va dire un énorme méchant comme ça, très 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 puissant finalement pour cette saison 6 qui je vous le rappelle sera la dernière, et là c'est officiel, il n'y aura pas de saison 7 de Supergirl, donc ils ont plutôt intérêt c'est vrai d'envoyer le paquet et de finir sur une fin qui restera des plus mémorables, j'ai envie de vous dire.
Mais autre chose qui sera mémorable, en tout cas pour moi, ce sont toutes les annonces qui ont été faites concernant Disney. Il y a quelques jours, je vous les ai tous partagées, ou presque finalement, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait énormément de choses. On en a parlé à différents moments sur la chaîne notamment. J'arrive même plus à parler tellement l'excitation est énorme. Et finalement, aujourd'hui, plutôt hier au final, Marvel Studios a annoncé une toute nouvelle série qui, voilà, on s'y attendait pas tellement. Ils ont annoncé toutes les séries, tous les programmes dans les 3 prochaines années à venir sur Disney+, et sur grand écran. Donc forcément on s'est dit, ben voilà, c'est bon, c'est tout, il n'y aura plus jamais d'annonce pendant 3 ans. Si, si. Voilà, je vous présente, mesdames et messieurs les DOS, Marvel Legends, la toute nouvelle série finalement de Marvel Studios, qui est assez particulière justement, on va en parler. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Je vous lis juste pour commencer la description du post. Legends est une nouvelle série qui revisite certains des moments les plus emblématiques du MCU, un personnage à la fois. Avec Wanda Maximoff et Vision, les 2 premiers épisodes commencent à être diffusés le 8 janvier uniquement sur Disney+. Donc là on a plein d'informations. Déjà ce qu'on sait c'est qu'à partir donc du 8 janvier sur Disney+, il y a une nouvelle série qui débarque avec 2 épisodes, un qui sera centré notamment sur Wanda, un autre qui sera centré notamment sur Vision. Mais ce qui est assez particulier, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit une série très, on va dire, originale, dans le sens où, vous le savez, on va avoir énormément de séries, WandaVision, Loki, Armor Wars, plein de séries qui vont aller un petit peu dans la continuité du MCU actuellement, qui vont se suivre et qui font partie du calendrier dans cette phase actuelle de Marvel. Là, cette série, je pense qu'elle sera à part, et je pense savoir pourquoi ils l'ont faite. Et c'est pas con du tout, vous allez voir, c'est que on commence à avoir énormément de films, et là on a vu sur les 3 prochaines années, il va y avoir énormément de programmes concernant le MCU, ce qui fait que si quelqu'un, je sais pas, l'année prochaine se dit « Tiens, j'aimerais bien commencer le MCU, je sais pas trop ce que c'est », et ben le mec il va devoir peut-être se dire « Putain, je dois me taper 40 programmes MCU pour vraiment tout connaître et tout, j'ai la flemme, c'est chiant, donc du coup je regarde pas ». Je pense que cette série ici est en fait faite, du coup, pour les gens qui veulent regarder le MCU, c'est-à-dire demain, mais qui n'ont rien regardé avant, et qui soient pas obligés en fait de se taper l'entièreté des films pour suivre l'histoire. Cette série a l'air de se concentrer sur un petit peu des best-of des personnages, ce qu'ils ont vécu dans les précédents films, pour nous montrer le développement à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple, si finalement on a l'épisode sur Wanda, on verra sûrement le début avec Pietro, avec son frère, où elle est considérée un petit peu comme méchante dans Avengers 2 notamment, on verra le fait qu'elle s'allie avec Ultron, et petit à petit on la verra jusqu'à WandaVision, où quand elle commencera un petit peu à exploser, à être beaucoup plus développée. Donc c'est très intelligent je trouve. En même temps on va pas se le cacher, ça pue un peu le pognon aussi, mais c'est plutôt cool. J'aimerais bien avoir ce truc pour Star Wars, parce qu'il y a tellement de choses que je dois rattraper dans Star Wars, notamment les séries animées, que je ne m'en sors plus, et c'est pour ça que vous avez moins de critiques en ce moment sur la chaîne, vous pouvez les remercier. Bref, une autre série finalement qui fait un petit peu de bruit en ce moment. C'est une série qui n'a pas encore été officiellement annoncée par Marvel Studios, mais qui pourrait très prochainement être annoncée. Et alors on se dit, mais comment ça se fait? Ils n'ont pas profité il y a une semaine finalement lors de toutes les annonces Disney, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà je vais vous partager l'info, il s'agit tout simplement de Nomad. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce personnage finalement, c'est un personnage que personnellement je ne connaissais pas avant de lire cette news honnêtement, et effectivement apparemment Marvel Studios développe un projet Nomad, ils ont déposé en fait si vous voulez la marque Marvel Studios Nomad, ainsi que plusieurs propriétés annoncées la semaine dernière. Et ça c'est déjà un signe énorme, parce que effectivement Marvel, pour officialiser certaines séries, ou en tout cas quand ils sont en développement d'une série, d'une nouvelle série, ce qu'ils font, et ils font tout le temps comme ça, on a eu des rumeurs tout le temps à ce niveau-là, c'est qu'ils déposent tout simplement le brevet, le nom en fait si vous voulez, pour dire voilà ça nous appartient, ne le piquez pas finalement, ils déposent ça, et apparemment Charles Murphy, qui est ici finalement une source assez insane dans le milieu, j'ai envie de vous dire, est tombé là-dessus, et nous explique un petit peu ce qu'il en est. On sait pas tellement grand chose de cette série finalement. Nomad effectivement c'est un personnage dans les comics qui change un petit peu d'identité tout le temps. On a eu notamment une adaptation, alors ça aussi je ne savais vraiment pas, mais le Captain America donc de Civil War je crois, ou d'Infinity War, quelque chose comme ça, celui qui est donc on va dire sans son étoile au costume, sur le costume, quelque chose comme ça, effectivement
il est nomade apparemment. Alors nomade du coup, qui est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être Chris Evans, mais ça j'en doute fort parce qu'il a clairement dit que finalement il reviendrait plus trop dans le MCU, donc je pense pas que ce soit lui. On pourrait avoir aussi un personnage qui serait lié de loin ou de près à Falcon and Winter Soldier. Là ça serait peut-être un peu plus probable, mais ce qui est intéressant aussi dans ce truc, c'est que déjà on ne sait pas si ça va être une série d'animation, un film d'animation ou ni même une série live action, et j'ai envie de vous dire c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas annoncé, on va dire, pendant toutes les annonces Disney, parce que finalement, on peut se poser la question, et je pense que s'ils l'ont pas fait, c'est que soit ils avaient rien à présenter, parce que rien n'était, on va dire, très prêt, soit c'est, on va dire, une série d'animation, parce que, à part What If, de mémoire, je crois, on n'a pas eu tellement d'annonces, finalement, de programmes Marvel animés, alors qu'on sait très bien pourtant qu'il y a MODOK, qui arrive je crois en 2023 il me semble si je ne m'abuse, qui sera une série d'animation pour le coup, et ça n'a pas été présenté. Donc on peut très bien se dire que si ça n'a pas été présenté, c'est peut-être parce que c'est une série d'animation encore. Pour l'instant, tout reste assez flou, j'ai envie de vous dire. On ne sait pas vraiment quel personnage va possiblement finalement intégrer ce personnage de comics qui peut avoir plusieurs identités, mais ce que l'on sait du personnage à l'heure actuelle, c'est que c'est tout simplement, on va dire, il est vu comme un renégat, et c'est souvent quelqu'un finalement qui est déçu par son gouvernement, et qui désire en fait faire carrière en solo, un petit peu comme Captain America finalement dans Civil War et dans Infinity War au début. C'est clairement un Captain America qui a été, on va dire, déçu par son gouvernement, et qui fait sa route tout seul, et qui, veut faire la paix avec lui-même, on va dire. Bref, en tout cas je trouvais cette news plutôt intéressante, parce que finalement, vous le savez, dès qu'on aura des news, je vais vous en parler ici sur la chaîne, donc voilà, maintenant vous avez la base, on va dire, et on aura le temps de développer un petit peu tout ça. Et autre chose du coup qui est en total développement en ce moment, c'est la saison 6 de Lucifer, qui avance petit à petit dans son tournage, dans son développement, et il commence à nous teaser énormément de choses, et je dois dire, ça commence un peu à me faire chier, clairement. Parce qu'on a toujours pas la saison 5 partie B, il nous parle déjà de la saison 6, ça c'est chiant, on va pas se le cacher. Qu'est-ce que ça nous dit finalement? Alors déjà, ça nous vient tout droit de Netflix Q, dans un premier temps j'ai envie de vous dire, qui nous partage certaines informations de casting de la saison 6. Et on parlera de la saison 5 partie B après, vous inquiétez pas. On sait donc, d'après un compte officiel donc de Netflix, que Meryn Dungey, si je prononce bien, jouera Sonia, qui va jouer donc dans la saison 6 un flic qui forme un lien improbable avec Amenajel. Improbable, je sais pas tellement ce que ça veut dire, mais tout peut être improbable avec Amenajel. Quand on y pense, il a un caractère très marrant quand il veut. Donc j'ai envie de vous dire, ça peut être sympa. Et autre chose de très sympa, mais alors là je suis refait, genre là honnêtement ça va être trop drôle je pense. Brianna Heidbrand, si je le dis bien encore une fois, qui joue notamment dans Trinkets, jouera Rory, un ange rebelle et angoissé, donc jusque là tout va bien, qui espère suivre les traces de Lucifer. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, ça va être énorme. C'est-à-dire que Lucifer dans la saison 6, ou en tout cas durant une partie de la saison 6, il va avoir un espèce de fan club avec des espèces d'êtres célestes un peu novices qui veulent absolument le copier, qui sont absolument fans de lui. Et vu l'ego surdimensionné de Lucifer Morningstar dans cette série, franchement j'ai trop hâte de voir un petit peu comment ça va se passer, de voir Chloé notamment qui pourrait être jalouse à ce niveau-là. Ça peut être intéressant, mais alors au plus haut point possible, j'ai envie de vous dire, ça peut être très drôle et ça peut rentrer énormément dans l'univers de la série. J'ai envie de vous parler un petit peu du reste de la saison 6 parce qu'il continue à nous teaser beaucoup de choses, notamment via le compte finalement Lucifer Writer Room finalement, qui est un compte officiel où en gros les scénaristes de la saison 6, ou en tout cas les scénaristes de Lucifer, s'amusent à nous partager énormément d'informations concernant la saison 6. Et là je peux vous dire que déjà on a quelques titres, notamment le titre de l'épisode 3 saison 6 qui sera donc Yabba Dabba Doomy. Donc, est-ce que... Attendez, je vais enlever ça. Est-ce que finalement, on comprend quelque chose? J'ai envie de vous dire pas du tout. On a le titre de l'épisode 2 saison 6 qui s'appellera Bucket of Baggage, que je vous avais partagé également sur les réseaux. Et un peu plus bas, il me semble, ici, voilà, on a le titre de l'épisode 1 de la saison 6 qui s'appellera Nothing Ever Change Around Here, avec le bon accent qu'il faut. Alors, c'est assez compliqué finalement de déterminer des indices qu'on peut... Enfin, en fonction des titres, parce que vous le savez, je pense que les titres de chaque épisode de Lucifer sont pris en fonction d'une ligne de dialogue, c'est-à-dire que par exemple pour le... faut que je reprenne ce titre d'épisode, il me fait énormément rire. Pour le titre donc de la saison 6 épisode 3 qui s'appelle donc Yabba Dabba Doomy, c'est clairement un truc que quelqu'un dit en dialogue.
Donc voilà, ça peut être super intéressant. Et moi, ça m'embête un petit peu, je vais pas vous le cacher, parce qu'il commence de plus en plus à, en fait, si vous voulez, nous partager des informations concernant la saison 6. Mais nous, ce qu'on veut, bordel, c'est des informations sur la saison 5 partie B. On ne sait toujours pas quand est-ce que ça va arriver, j'ai envie de vous dire. Et il commence, en fait, à nous teaser la saison 6, alors que tout le monde, bah, honnêtement, s'en bat un peu le rein, j'ai envie de vous dire, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est cette fameuse date. Alors, je vous l'ai partagé dans l'ancienne vidéo, et je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'informations, mais ils ont effectivement partagé quelques indices, quelques teasings, mentionnant finalement qu'un cadeau arriverait autour de décembre. Et je vous l'avais déjà dit en vidéo, je pense énormément qu'il va y avoir un teaser, ou en tout cas un trailer avec le reveal de la date de la saison 5 partie B sur Netflix qui sera mis à la fin de ce trailer pour annoncer tout ça, on va dire, à partir, on va dire, du 20-25 décembre, quelque chose comme ça. Et pour moi, la saison 5 partie B de Lucifer arrivera, je pense, au maximum. Les paris sont ouverts et vous aurez le droit de me défoncer après si vous voulez en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais ça arrivera pour moi, du coup, je pense, début février, grand max, mi-février, mais vraiment grand max. Je vois pas arriver la saison 5 de... Enfin, la partie 2 saison 5 de Lucifer en janvier, tout simplement parce que finalement, on a eu un très court teaser et généralement, ils essaient de publier finalement une bande-annonce environ un mois avant la sortie de la saison. Là, on commence à être le 16 décembre, on n'a toujours pas de bande-annonce, ils peuvent très bien nous en publier une le 25 décembre, mais j'y crois assez moyen étant donné que personne ne sera là pour la voir. Donc voilà, les débats sont ouverts en commentaire, vous pouvez faire un petit peu aussi vos projections concernant la date. N'oubliez pas dans tous les cas de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance comme d'habitude. Merci encore d'être présent chaque jour de plus en plus, d'ailleurs ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très vite ce soir pour une vidéo consacrée à Spider-Man. Soyez là, soyez présents, je pense qu'il va y avoir énormément de hype et on va un petit peu faire le point sur tout ce qui se passe parce que c'est grave le bordel. Et en attendant les dos, bah, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.